Ah, Jules Béco est déjà là. D'accord. C'est bien ça. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui là, je ne vais pas commencer mon direct sans souhaiter joyeux anniversaire à mon président Gogoa. Le célèbre président Gogoa, le président de tout mon boyau d'enfants. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants. Donc, président Gogoa, quand vous attendez président Gogoa, c'est le président de moi, mes enfants à Abidjan ici. Voilà. Donc, c'était son anniversaire hier. Du coup, on va faire un petit truc. Mettez des commentaires. Souhaitez-lui joyeux anniversaire. Le plus beau message, recevoir un dépôt de la part du président. Je vous dis que c'est un président. Ce n'est pas les présidents bizarres. Hein. Ah, bon, d'accord. Mettez en commentaire, souhaitez joyeux anniversaire au président. Vous allez recevoir votre dépôt tout à l'heure. Donc, président Gogoa, regarde les commentaires. Le message qui va te toucher là, tu fais son dépôt, ça ne chauffe pas, il n'y a rien en face, d'après toi-même. Et le producteur, Pichichi Lacos, ça va en Guinée? Ils t'ont libéré ou bien tu es encore au front? Donc, bel hommage à Daisy. Oui, président Parfait Baron. Big up également à toute la team d'Aoudé TV avec à sa tête le président Parfait Baron. Sans oublier mon PDG Marius Nanti, très très fort. Donc voilà, la famille d'Aoudé TV reçoit aujourd'hui Jules Béco, le manager de l'artiste Suspect 95. Et le thème du jour, c'est l'industrie musicale à l'ère du digital. Monsieur Marcelin Atissoni, il dit quoi? Happy birthday, président Gogoa, il n'y a pas l'homme. Ah, au revoir. On verra s'il n'y a pas l'homme. Donc voilà, l'industrie musicale a beaucoup changé au cours des dernières années. On est passé de l'époque des CD, des disques, tout ça, à l'ère du digital. Et donc, comment réussir dans l'industrie musicale de nos jours? On va en parler tout à l'heure avec mon invité Jules Béco. Jules Béco dit quoi? Joyeux anniversaire mon président Gogoa. Sois béni. Tu n'es pas méchant, président. Les gens te connaissent pas, c'est tout. Je t'aime, président. Eh, il y a je t'aime dedans. D'accord. Président Gogoa, il faut lire les commentaires. Oh. Ah. Affaire où Jules Béco dit il t'aime là. Peut-être que c'est lui qui va recevoir le dépôt. Manuela Ebi, comment tu vas ma chérie? Donc voilà, mon invité est là. Je vais le prendre. On va aller chap. Parce que Jules Béco, c'est une star. Il n'a pas le temps, vous le savez. Donc on va aller chap. Hello, ici Jules Béco, Noir. Ah, on dit quoi? Et à force, ça va et toi? Ça va très bien. Tu vas où? Ah, et viens m'asseoir. Ah, d'accord. Donc, assieds-toi bien. Comment tu vas, Jules Béco? Ça va très bien. Bonne arrivée sur Aoudé TV. Je ne peux pas commencer ce direct sans souhaiter joyeux anniversaire à une autorité, mon président, l'homme très, très, très fort, l'homme pour qui on se bat, l'homme pour qui Aoudé TV existe aujourd'hui. Je te souhaite joyeux anniversaire, Président. Et je ne fais pas tout ça en vain. Président, j'attends mon dépôt. Dépôt, il n'y a pas âge dedans. Dépôt, il n'y a pas à faire de, il est vieux, il n'y a pas à faire de, il a l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'argent, on lui donne l'argent, puis il va dire que ce n'est pas chic. Donner l'argent est doux. Recevoir l'argent est chic. Président, voilà ton fils. Je suis assis par terre, Président. Que Dieu te bénisse. Si tu ne m'entends pas, je vais crier encore plus fort si tu veux. Président, les gens ont rampé. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir les maisons de terre. Si tu veux, je vais marcher sur mes fesses pour venir te trouver, Président. Sois béni. Que Dieu te bénisse, Président Gogoa. Sois élevé, élevé. Tu seras élevé, oh. Tu seras toujours élevé plus que maintenant, oh. Président Gogoa, tu es mon papa, oh. Et voilà. J'ai fini de parler. Non, tu as trouvé applaudi pour toi. On peut faire ça.
Jules Beko, il n'y a pas l'homme pour toi. Chole Kadi. Donc, le thème du jour, c'est l'industrie musicale à l'ère du digital. Mais avant de parler du thème, comment va ton artiste? Mon artiste va très bien, il est dans le bois sacré, il est en train de préparer son album. C'est pour cela que vous ne nous entendez pas 2 jours là. Faut reculer pour mieux sauter en fait. Il est en train de renforcer le syndicat. Ouais, tranquille, il y a les décrets qui vont sortir, qui vont vous surprendre. On a sorti un petit décret 2 jours là qui a mélangé un peu les filles où on tresse maintenant. Les tresses passent à 500 maintenant. Et tu as vu un peu la Miss Côte d'Ivoire. Et je lui rends hommage, cette très belle femme qui représente le syndicat, dignement avec les cheveux naturels. Elle a eu à gagner ce concours. Et c'est une coiffure qu'il ne faut pas négliger. Mais c'est une coiffure qui n'est pas conseillée aux filles Yacouba. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes têtes. Voilà. Nous, les enfants ont peur de croiser les masses dans la ville. Il ne faut pas, les filles Yacouba vont faire cette coiffure. C'est destiné aux autres ethnies, sauf Yacouba. Les filles Yacouba, même si elles veulent nous cotiser, on leur donne l'argent, elles vont faire les tresses. Mais une tresse natte là, on ne les fait pas là-bas. Voilà. Il n'y a rien à rajouter, je veux quoi à tout dire. Donc, bon, dis-nous quelque chose quand même sur ton artiste que personne ne sait. Casse-nous un petit papo. Ici, là, nous, on aime Béréo. On nous casse un petit papo sur suspect que personne ne sait. Est-ce que c'est un gourmand? Est-ce qu'il mange beaucoup? Est-ce qu'il dort beaucoup? Son petit péché mignon, il faut nous dire ça. Le péché mignon de l'artiste, c'est la nourriture. Mon artiste, il peut s'asseoir sur une nourriture. C'est-à-dire qu'il peut faire 2 heures de temps. Lui, il ne mange pas vite comme nous. Hein. Il mange un peu. Il peut passer 2 heures de temps, mais il va finir. C'est ça, lui, en tout cas. Il est mince, là. Pardon? Comme ça, il mange. De toute façon, il est mince, là. Comme ça, il mange. Quand même, tu connais les messes, là, ça m'espère la nourriture. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Si suspect a oublié son peigne, ça veut dire que vous n'allez pas faire spectacle. Son peigne? Peigne qu'il prend pour se peigner là. Si quelqu'un a oublié là, il peut renvoyer l'homme pour ça. Faut pas t'amuser. Donc, chaque fois, il faut veiller à ça. Faut veiller si cheveux. Ça, à chaque fois, comme de la manière, quand tu viens manger, tu ranges la table. C'est comme ça, on range toujours ses cheveux. Sinon, tu ne vas pas faire spectacle. Ouais, ça c'est un vrai papo. Merci pour le scoop. Donc, Beko, le thème du jour, l'industrie musicale à l'ère du digital. Oui. Donc, à ton avis, comment fonctionne l'industrie musicale? Ouvrir. Toi, tu aimes taper. Hein? Qui sont les acteurs de l'industrie musicale? Pourquoi la musique est-elle considérée comme une industrie? Et comment fonctionne la musique en tête de tout ça? Il faut fermer ça en direct, pardon. Attends, le voisin est en train de jouer une musique pas possible ici, il ne comprend pas. Mais ton voisin n'a qu'à nous respecter. Oui, tu disais? Oui, je disais. Le thème du jour, c'est l'industrie musicale à l'ère du digital. Donc, à ton avis, comment fonctionne l'industrie de la musique? Et puis, qui sont les acteurs de l'industrie musicale? Tu m'entends, tu me suis? Oui. D'accord. Je te suis. Hein? Pourquoi la musique est-elle considérée comme une industrie sur tout ça? Donc, on t'écoute. Yedio. Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Je ne t'entends pas, je ne sais pas. Je t'entends, hein? Je t'entends, je ne sais pas si tu m'entends. Hein? Oui, c'est bon, le son est revenu. Donc, vas-y, on t'écoute. J'ai dit, c'est oral ou bien c'est oral ou bien c'est émission? Ah, Jules Beko, c'est émission orale. Non, mais fallait me dire qu'on venait à l'oral. Moi, je ne comprends pas. Il faut reprendre, il n'a même pas saisi. Tout ce que, allons mollo. Nous, on a laissé l'école il y a longtemps. Je dis, le thème du jour, là, oui. C'est l'industrie musicale à l'ère du digital. C'est pas même choisi ton thème, non? Oui, c'est quoi donc, tu veux? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu penses de ce thème-là? C'est ton avis qu'on veut, en fait. Ah, d'accord. Moi, je pense qu'actuellement, l'industrie musicale, tu veux dire l'industrie musicale à l'ère du digital, à l'ère de l'Internet, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, oui, oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai pris ce truc-là, l'industrie musicale à l'ère du digital, parce que moi, j'ai dépassé les 2 générations. Si on veut voir,
l'année où nous, on était dans le mouvement, dans le showbiz, il n'y avait pas appel de digital, il n'y avait pas Internet. Tu comprends? Tu sais que j'ai débuté avec Beno. Oui, oui. Voilà. Et moi, je n'ai pas débuté en tant que manager. Moi, j'étais un simple ami de Beno. Je partais le trouver au studio, tout et tout. Et on a eu inspiration. On a créé un mouvement qu'on appelle le Kouman Lebe. Et tu vois, quand Kouman Lebe a pris, il n'y avait pas Internet, c'est télé seulement. Du coup, à cette période-là, c'était très, c'est ça, on disait qu'on était manager. Parce que le manager, à cette période, il marchait de peut-être, tu peux quitter Yopougon rue Princesse, aller jusqu'à Nyangon pour distribuer CD de ton artiste. Parce qu'à cette période, c'était CD. Tu t'en déposé CD dans tous les bars. Et quand vous finissez ça, les bars où vous êtes passé là, vous allez vous asseoir là-bas, payer un peu de coca, écouter votre musique pour voir si le DJ va jouer. C'est comme ça qu'on faisait la promo. Est-ce que je me fais entendre? Si, je te suis, vas-y. Et après ça encore, pour pouvoir promouvoir la musique, vous partez à la gare UTB. Vous mettez les CD dans les cars pour envoyer à Yamoussoukro, à Daloa, à Gaïwa, à l'intérieur du pays. Pour aller encore plus loin, vous venez à l'aéroport pour voir qui voyage pour aller au Mali, au Burkina. Vous faites les CD en colis, vous remettez aux gens pour aller déposer ça au Burkina. C'est-à-dire que tu peux sortir ton son. Tu as fait 6 mois avant qu'on commence à jouer ça au Burkina. Tu peux faire sortir ton son. Tu as fait 1 an avant que ça commence à mousser en France. C'est pour cela, généralement, les artistes qui partaient jouer en France, c'est les artistes qui ne moussaient plus ici, mais qui moussaient en France maintenant. Oui, oui. Tu vois? Maintenant, avec l'arrivée de l'Internet aujourd'hui, ça nous facilite la tâche. Moi, je m'assois seulement et je dis, bon, Suspect sort le 21, c'est un exemple. Suspect sort son son le 21. Quand je dis ça à l'instant T là, il y a 1000 personnes qui savent déjà que Suspect sort son son le 21. Quand le 21 arrive, qu'on balance, il y a au moins 1 million de personnes qui savent déjà que Suspect vient de faire sortir un son. C'est facile. Là où on est maintenant, c'est facile. C'est pour cela que tu vois que je n'estime pas les gens, mais tout le monde se lève demain, ils sont artistes en même temps. Et souvent, ça blague les jeunes. Puisque tu fais un petit truc, ça prend en même temps, tu deviens artiste, ils s'oublient. Ils ne savent pas qu'un artiste, c'est une continuité. Quand on dit un artiste, on monte un peu. Mais un artiste qui vient vaut, il s'oublie. Parce qu'après la sortie, après le succès, il faut écrire encore d'autres choses qui vont t'amener demain à être, comment dirais-je, permanent. C'est comme le cas de Serge Beno. Serge Beno, il a dépassé toutes les générations. Il a été là, ce que j'ai expliqué. Et aujourd'hui, il a l'aide du digital, il est eux encore. C'est ce que j'ai toujours enseigné à mon artiste. Suspect, il n'est pas venu un coup, ils n'ont pas découvert un coup. Et puis, on dit, ah voilà, Suspect. Non, on a fait des sons un peu, jusqu'à ce qu'on arrive à. Enfin, les boss, c'est boss. Donc, on commence à parler de Suspect. Et nous, on a mélangé digital et l'ancien temps. Tout est parti ensemble. C'est comme ça que j'ai aidé mon artiste à faire notre promo et on est dedans. Tu vois, moi-même qui suis Jules Beko aujourd'hui, c'est le digital qui a fait qu'on connaît Jules Beko. Sinon, avant, on entendait seulement le nom. Et comme il n'y avait pas Internet, nous, on est derrière, on distribue les CD, on entend non, on entend non, on entend. Mais moi-même, après, j'ai créé mon truc qui est la passion de faire la comédie, qui a fait qu'aujourd'hui, on m'a collé le nom de Jules Beko à l'image de Jules Beko. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, tu veux me poser des questions, il y a foi, quoi. Mais j'espère que je suis en train de bien m'expliquer. Si, je comprends, je te suis très bien. Ok. Donc, bon, tu veux dire qu'avant, c'était difficile. Très difficile. Parce que, voilà, c'était difficile. C'était très difficile, je ne te coupe pas la parole, Et parce que dans ce temps, il fallait avoir un correspondant dans les endroits où tu envoies les trucs. Nous, on avait notre correspondant à Yamoussoukro, père à son nom, qu'on appelait Obou Cellulaire. Oui. Obou Cellulaire, lui, il était à Yamoussoukro. On faisait les colis de CD et on met dans le cas, lui, il distribue. Quand ça arrive chez lui à Yamoussoukro, lui, il se débrouille pour envoyer à Daloa, pour envoyer à Boisflé, pour envoyer dans les autres villes. Et au Burkina, on avait Zoma Jérôme. On envoie les CD. Zoma Jérôme se charge de distribuer ça au Burkina. Imilo même, c'était mon petit instrument, il travaillait dans le maquis de Zoma Jérôme comment dirais-je, au Burkina. Je me souviens, je suis allé au Burkina et Beno, on a sorti un son là-bas. Imilo et moi, on a pris les CD, on a fait le tour de Burkina ce jour-là sur sa moto. Il était encore tout jeune, il travaillait dans le maquis de Zoma Jérôme. Et je rends hommage à mon big up à Zoma Jérôme, à Imilo, parce qu'ils nous ont aidés aussi dans ces débuts-là. Voilà. Vas-y. D'accord. Donc, Jules Beko, à ton avis, pourquoi la musique est-elle considérée comme une industrie? Une industrie, tu veux dire quoi par là? Je veux dire, comme une société, quoi.
Oh, oui, si tu veux. Mais c'est pas qu'elle est telle considérée, c'est un boulot. C'est un boulot. Ça veut dire que on travaille dans le divertissement. C'est pas notre travail ressemble à l'amusement que les gens prennent pas au sérieux. Sinon, là, ça, c'est pas beau. Sinon, c'est un boulot. Parce que si tu n'es pas intelligent, tu peux évoluer dans la musique. La musique, c'est les calculs. Dans la musique qu'on est aujourd'hui, il y a un comptable dedans, il y a un conseiller dedans, il y a le chanteur. C'est vrai. Oui, je suis là, je suis. Donc, je disais, l'artiste suspect, peut-être tu vois, on va aller vite, vite, comme je dois aller travailler là. On doit aller travailler. Apparemment, quelqu'un essaie de t'appeler parce que ça bug un peu à ton niveau. Tu dis? Je dis, est-ce que tu m'entends bien? Je ne t'entends pas, hein? Tu m'entends? Oui, je t'entends maintenant, c'est bon. Je disais, on doit aller travailler, donc je vais aller vite, vite, quoi. Si, vas-y, vas-y. Tu sais, la musique, c'est une industrie pas possible. C'est avant que quand un enfant échoue, ou bien peut-être un enfant veut chanter, ses parents pensent qu'il a échoué. On dit, oh, son enfant, même le football que tu vois là, avant quand nous on partait jouer ballon, quand on revient, demain on nous frappe. Tu es pas là à l'école, demain on nous frappe. Aujourd'hui, là, quand un enfant net, ses parents commencent à tourner ses cheveux, il va devenir joueur. Il commence à tourner ses cheveux. Voilà. Jules Bécaud, dans ta biographie, là, on a vu que tu n'aimais pas trop partir à l'école façon, là. Tu fais l'an de scolarité. Oui, ben ça, c'était l'inconscience. C'était l'inconscience. Mais après, j'ai eu le bac, hein. J'ai eu le bac, mon bac à 17 ans, man. J'ai eu le bac en 2005. Donc, je disais que c'est une grosse industrie. Pourquoi? Parce que suspect aujourd'hui, derrière suspect, il y a un comptable. Derrière suspect, il y a juriste. Derrière suspect, il y a manager. Derrière suspect, il y a conseiller. Derrière suspect, il y a beaucoup de personnes qui s'asseyent pour dire on sort tel son, on sort tel jour, on sort tant temps. Le matin, quand je me réveille, il y a un programme qui est là. Manager, on fait quoi aujourd'hui? Et puis, ça veut dire que c'est un boulot, sauf que le boulot se fait dans l'amusement. Les gens pensent qu'on s'amuse. Si on s'amusait, moi, j'ai commencé à Yopougon, on était dans ma petite maison là-bas. Aujourd'hui, je suis ici, j'arrive à louer maison pour ma maman. C'est tout ce qu'on demande. C'est un boulot pas possible. En fait, faut se le faire avec la passion. Je suis sûr et certain que pour toi, va sortir. Mais il y a des gens qui font le showbiz uniquement pour chercher femme ou bien pour montrer aux gens que c'est eux au quartier. C'est ce qui fait que le nom de showbiz est gâté. Non, c'est une industrie. C'est dans showbiz que Rosen a construit une maison. C'est dans showbiz que Rivara a construit une maison. C'est dans showbiz Alpha Blondy a construit. C'est dans showbiz Sey Benoît a sa maison. C'est dans showbiz nous autres, on a nos réalisations. Donc, où est le côté qui n'est pas industriel? C'est très industriel en fait. Il faut savoir juste développer. Je veux quoi me tuer. Ou bien d'aller travailler à la zone industrielle à 6 volts et puis ils vont savoir que je suis dans une industrie. Selon toi, qui est-ce qu'on peut considérer comme acteur de cette industrie musicale-là? C'est moi qui est venu faire classement de ceux qui sont dans showbiz. Pardon, il faut couper ton émission là. Nous, on travaille pour le pays, on ne travaille pas pour quelqu'un. Mais c'est sérieux. Hey, tu ne m'as pas dit qu'on venait avec classement. Hein? Non, tu dis, on est d'accord que la musique, c'est une industrie. Oui. Donc, qui est-ce qui est considéré comme acteur? Pas tout le monde se lève, il dit, il est acteur du showbiz, voilà. Donc, on ne sait pas qui est qui. Donc, selon toi. C'est ça, il dit. Tous ceux qui se lèvent pour dire ils sont dans le showbiz, il faut leur dire bienvenue dans le showbiz. Le showbiz, chacun a sa manière de le mener. Moi, mon showbiz, quand je me réveille le matin, là, je le fais pour pouvoir payer les études de mes enfants, pour pouvoir payer la maison de ma maman. Il y a des petits qui se lèvent, ils fument les choses, ils disent qu'ils sont dans le showbiz, juste pour pouvoir faire l'amour à une fille au quartier, juste pour pouvoir dire que oui, je suis elle, elle vient me voir toujours. Tu vois, non, chacun a son objectif dans le showbiz. Donc, je ne sais pas pourquoi il a dit que lui, il est dans le showbiz. Peut-être que c'est moi-même qui ne suis pas dans le showbiz. Parce que ce n'est pas moi qui ai créé showbiz. Lui qui a créé showbiz, là, il connaît la définition de showbiz. Mais moi, mon showbiz, je le considère comme un boulot. Ça veut dire que je me lève le matin, mais au plateau. C'est dans ça que je suis là. Tu veux que je considère qui comme genre les filles qui s'assoient pour dire qu'elles sont influencées et puis elles sont dans le showbiz de dire non. Ce n'est pas dans cette émission-là. C'est pas ce que j'ai dit, hein?
Ah, ok. Donc, on doit tout te dire, quoi. Ok. En tout cas, moi, j'ai fini de parler. D'accord. Dans tous les cas, j'ai compris l'essentiel de ton message. Voilà. Donc, Jules Bécaud, ton mot de fin. Bon, mon mot de fin, en tout cas, les parents n'ont qu'à arrêter de nous considérer comme des délinquants. Ils n'ont qu'à arrêter de nous considérer comme des paresseux. On n'est pas des paresseux. Tout le monde ne doit pas aller au bureau. Si nous tous on va au bureau, là, qui va s'occuper de le jour de votre mariage, qui va mettre la gaieté là-bas? Ce n'est pas les gens du bureau qui vont venir pour faire danser. De toute façon, quand on fait mariage, s'il n'y a pas de danse, ça ne réussit pas. Si on fait mariage, qu'il n'y a pas acteur, comédien dedans, ça ne réussit pas. S'il n'y a pas humoriste dans ton mariage, ça réussit. Vous allez beau manger, vous allez vous regarder, embrasser. Si on ne danse pas, c'est qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on joue un grand rôle. Miss Côte d'Ivoire, quand on dit Miss Côte d'Ivoire, ils sont en train de faire là. Ils vont appeler les gens pour venir faire musique. Tu vois? Donc, si tout le monde doit faire barrière à un gars de showbiz qu'il est délinquant, il est ceci, cela, on ne va pas avancer. Nous autres, on n'est pas encore mariés parce que les parents ne cessent de demander il fait quoi dans la vie. Quand on dit il est dans showbiz, oh, ceux-là, c'est les bandits. Dis-moi, on est bandits comment? Parce que moi, quand ils regardent les Assal Faux là, ils sont dans showbiz. C'est pas dans ça, ils ont maison. Les Alpha Blondis, ils sont dans showbiz. Ils sont quels délinquants? Donc, ils n'ont qu'à nous considérer comme des travailleurs aussi. Parce que nous autres, on est à notre carte. On a notre carte Burida. Burida, là, c'est une grosse industrie. On a notre carte. On a notre matricule au ministère de la Culture. Donc, pourquoi les gens de showbiz sont des délinquants? Et quand les gens disent ça, ça me fait trop mal. Souvent même, tu dragues une fille et dis, mais toi, tu es dans le showbiz. Comment je suis dans le showbiz? C'est un péché ou quoi? Même un chanteur, il est dans le showbiz. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que les gens arrêtent de nous montrer du doigt gauche en plus. Qu'ils sachent que nous sommes des pères de famille. Parce que moi, mon enfant, quand on m'appelle pour dire, papa, ton fils doit être scolarisé là, c'est là le showbiz, je prends pour payer. Imagine que je ne fais pas ce showbiz là. Je n'ai pas de boulot actuellement, je fais quoi? Il ne faut pas qu'ils vont nous pousser à aller faire autre chose qui ne nous sied pas. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fini de parler. D'accord, merci beaucoup Jules Bécaud. Je pense qu'on est allé vite et puis on est allé à l'essentiel. Hein. Ouais. Ça ne sert à rien de durer et puis tu ne fais rien de bon. Il faut faire vite et puis tout le monde est satisfait. Merci beaucoup, content bien. On est ensemble, bonne soirée. Président Gogo a fait ton dépôt tout à l'heure. Oh, s'il n'a pas fait là, je vais t'appeler. Hein. Il a trop fait son affaire. Affaire à suivre. Tu as vu, tu as un jaune, tu as mis le jaune ici, il y a mis le jaune. C'est la lumière. Donc, il faut scienter. Voilà. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Nico. On est ensemble. Ciao. Donc, voilà, c'était l'entretien avec Jules Bécaud qui développait le thème de l'industrie musicale à l'ère du digital. Donc, je salue Benoît Kofi. Benoît Kofi dit quoi? Reçoit 1000 francs, on fait le point ce samedi. Il n'y a pas de problème. 1000 francs, ça fait combien de semaines? 4 semaines maintenant. On avait 4000. On fait le point ce samedi à Koumassi Place, Inch'Allah, pas de souci. Mon vieux père Ange Kouakou. Mon professeur Ange Kouakou, comment tu vas? Donc, merci à tout le monde, ceux qui ont suivi l'entretien avec Jules Bécaud. Oui. Et puis, surtout, président Gogoua, j'espère que tu as pris le direct dès le début. Parce que Jules Bécaud, on attend la cour, il a fait là. Ah, il n'y a pas son deuil. Donc, il attend son dépôt. Merci à tous et puis rendez-vous mercredi prochain pour développer un autre thème avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et puis ciao, ciao.